On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment un monstre d'acier, un navire de plusieurs milliers de tonnes, arrive non seulement à flotter, mais surtout à rester droit? C'est la question fondamentale à laquelle chaque marin doit savoir répondre. C'est vraiment l'introduction essentielle aux forces invisibles qui garantissent la sécurité en mer. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases de l'équilibre. Ensuite, on va rencontrer nos 3 acteurs clés, G, B et M. Puis, on verra comment mesurer la stabilité avec le fameux GM. On parlera aussi du chargement et de certains dangers un peu cachés. Et pour finir, on regardera l'histoire complète, au-delà de la stabilité initiale. C'est parti! Ok, alors on plonge direct dans le sujet. Avant même de parler de stabilité, il y a deux forces fondamentales qu'il faut absolument comprendre. C'est elles qui s'opposent en permanence pour qu'un navire reste à flot. C'est ça, la vraie question. Que le navire flotte, c'est une chose, c'est la base. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe tous les jours, c'est sa capacité à rester droit, à résister aux vagues, au vent, bref, à ne pas chavirer. La première force, c'est la gravité. C'est facile à imaginer. C'est un poids énorme qui tire constamment le navire vers le fond. C'est le poids total de tout, la coque, la cargaison, le carburant, l'équipage, tout ça concentré en un seul point théorique. Et pour contrer cette force qui tire vers le bas, on a la force de pousser. C'est le fameux principe d'Archimède. L'eau pousse le navire vers le haut, et cette poussée est exactement égale au poids de l'eau que la coque déplace. C'est cet équilibre parfait entre les deux qui fait qu'un navire flotte, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer dans le cœur du sujet. Pour vraiment comprendre la stabilité, il faut connaître 3 points. Attention, ce sont des points imaginaires, on ne les voit pas. Mais leur position, les uns par rapport aux autres, est absolument essentielle. Le premier, c'est le centre de gravité, qu'on appelle G. C'est le point d'équilibre de tout ce qu'il y a à bord. Imaginez que vous pourriez soulever le navire entier avec un seul doigt, eh bien ce doigt serait sur le point G. Et surtout, il faut retenir une chose, ce point G bouge. Chaque fois qu'on charge, qu'on décharge, qu'on déplace quelque chose, la position de G change. Le deuxième acteur, c'est le centre de carène, qu'on appelle B. Lui, c'est le centre de la partie du bateau qui est sous l'eau, la partie immergée. C'est le point où s'applique la poussée de l'eau. Contrairement à G, qui dépend du poids, B ne dépend que de la forme de la coque sous l'eau. Et donc, quand le navire s'incline, cette forme change et B se déplace lui aussi. Et voilà le troisième, le plus abstrait, mais peut-être le plus important, le métacentre, ou M. Alors, accrochez-vous. Quand le navire gîte un peu, on a vu que B se déplace. Si on trace une ligne bien verticale qui part de ce nouveau point B, elle va venir couper l'axe central du navire en un point. Eh bien, ce point, c'est M. On peut le voir comme une sorte de pivot. C'est autour de lui que le navire va commencer à se redresser. Pour que ça soit plus clair, prenons un exemple tout bête. Imaginez un bloc de bois, court et large. Si on le pousse un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à sa place, il est stable. Maintenant, prenez un bloc très haut et très fin. On le pousse à peine et il tombe. Il est instable. C'est exactement le même principe pour un navire. Tout dépend de comment les forces créent un moment qui le redresse ou qui le fait chavirer. Alors, comment on fait pour mesurer cette stabilité? Heureusement, il y a une valeur, une seule, qui nous donne une excellente idée de la stabilité du navire, du moins au début. C'est un simple chiffre, mais il raconte énormément de choses. Cette fameuse valeur, c'est la hauteur métacentrique, ou GM. C'est tout bête en fait. C'est juste la distance verticale entre le point G, notre centre de gravité, et le point M, le métacentre. Ce chiffre est crucial parce qu'il nous dit tout de suite si le navire a tendance à vouloir se redresser après une petite inclinaison. La logique est implacable. Si M est au-dessus de G, le GM est positif. Là, tout va bien, le navire est stable, il se redresse. Si M et G sont exactement au même endroit, le GM est nul. Le navire est en équilibre neutre, c'est-à-dire qu'il reste à l'angle où on l'a mis. Et le scénario catastrophe, c'est quand G passe au-dessus de M. Le GM devient négatif, le navire est instable et la moindre inclinaison va s'amplifier jusqu'au chavirement. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie pour se faire plaisir, c'est une question de sécurité. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, a fixé des règles très claires. Pour la plupart des navires, le GM initial ne doit jamais être inférieur à 0,15 mètres. C'est une limite, une marge de sécurité absolument non négociable. Allez, passons de la théorie au pont du navire. Dans la vie de tous les jours, chaque action de l'équipage, que ce soit le chargement, le déchargement, la gestion des ballasts, tout ça a un impact direct, immédiat sur la stabilité. Prenons un cas concret.
Le navire a son centre de gravité G. Maintenant, on charge un container ou une pièce très lourde tout en haut sur le pont. C'est logique, le centre de gravité général du navire va monter. Et si G monte, il se rapproche de M. Résultat, la distance GM, notre fameuse marge de sécurité, diminue. La stabilité est donc réduite. C'est mécanique. Et puis, il y a un danger plus sournois, un ennemi invisible, l'effet de carène liquide, ou free surface effect en anglais. Imaginez un réservoir à moitié plein. Quand le navire gîte, le liquide à l'intérieur se balade. Eh bien, ce mouvement du liquide agit exactement comme si on avait virtuellement remonté le centre de gravité G. Ça réduit la stabilité sans même avoir ajouté le moindre poids. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir des réservoirs soit pleins, soit vides. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la stabilité initiale, pour de petites inclinaisons. C'est vrai que le GM, c'est la première chose qu'on regarde. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Pour avoir une vision complète, il faut voir ce qui se passe quand le navire prend de la gîte, beaucoup de gîte. Et l'outil pour ça, c'est la courbe GZ, ou la courbe des bras de levier de redressement. Ce GZ, c'est la distance horizontale entre la force de gravité qui s'applique en G et la poussée qui s'applique en B. En gros, cette courbe nous montre la force avec laquelle le navire veut se redresser, pour chaque angle de gîte, jusqu'au point de non-retour. C'est vraiment l'outil complet que les architectes navals utilisent pour garantir la sécurité du navire dans les pires conditions. Voilà, on a fait le tour de la théorie. Maintenant, tout ça doit se traduire par un réflexe, une habitude. La prochaine fois, au début d'un quart, la toute première question à se poser, c'est où en est notre stabilité là maintenant ? Quel est notre GM ? C'est ce réflexe qui fait toute la différence. C'est ce réflexe qui sauve des vies.